Shalom, 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 peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, selon là où vous vous trouvez, que le nom de Jésus soit béni. J'espère que vous allez bien, j'espère que le message de la dernière fois vous a fait du bien. Je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom pour cette occasion que tu nous donnes encore de parler de toi, de transmettre un message. Je prie, Jésus, que je sois effacé, que tu prennes la place, que tu sois vu, Père éternel, que moi je disparaisse. L'objectif n'est pas de transmettre mes pensées, ni mes convictions propres, Seigneur, mais de parler de toi, Père, de transmettre ta pensée à toi au nom de Jésus. Merci encore au nom de Jésus. Amen. Je veux encore dire merci à tous les nouveaux abonnés, surtout sur YouTube. Merci vraiment pour vous. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu se révèle davantage à vous. Au nom de Jésus. J'espère que le message sur Ézéchiel a pu faire du bien à quelqu'un, que tu as expérimenté la puissance de Dieu, tu as expérimenté la guérison de Dieu, que tu as compris que tu dois toi aussi apprendre à parler sur tes situations et ne pas forcément attendre un prophète ou un grand homme de Dieu venir prier pour toi, mais Dieu te fait la grâce de porter son nom, donc de pouvoir parler sur des situations de ta vie. Voilà, soyez bénis. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose, et je prie vraiment que cela puisse faire du bien à quelqu'un. Je prie vraiment que cela puisse vraiment faire du bien à quelqu'un. Le premier texte qu'on va lire, si vous le voulez bien, ce sera le texte de Jean 16. Le texte de Jean 16, le verset 24. Permettez-moi juste de le trouver. Alors, donc le texte de Jean 16, le verset 24. J'aimerais vraiment qu'on comprenne que nous sommes frères et sœurs en Christ de passage sur la terre. Il faut vraiment que cela puisse rester gravé en nous. Non seulement on n'est pas immortel, parce qu'on finira un jour par mourir, mais Jésus aussi va revenir un jour. Et il faut vraiment qu'on comprenne que Dieu ne nous a pas créés, en tout cas depuis le péché, pour rester éternellement sur la terre. On est de passage, on est venu accomplir quelque chose, on est venu faire quelque chose et il faut qu'on comprenne que l'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions être dans la disposition à être un canal pour faire ce qu'il attend de nous. Amen. La Bible dit en Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » C'est un beau verset, hein. C'est un verset qu'on entend dans les prédications, et qui nous fait croire que tout ce qu'on peut demander au nom de Jésus, ou tout ce qu'on va demander au nom de Jésus, Dieu va nous l'accorder. Mais la question que je me pose, c'est quand tu te présentes devant la face de Dieu, quand tu vas prier dans le lieu secret, qu'est-ce que tu demandes à Jésus? Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Qu'est-ce qui occupe ton esprit? Qu'est-ce que tu viens demander à Jésus? Là est la question. Frères et sœurs en Christ, et il faut comprendre que Jésus n'attend pas qu'on vienne comme ça en sa présence avec une liste de courses. Jésus n'attend pas qu'on vienne comme ça en sa présence avec toute une sorte de requête. Il attend qu'on vienne en la présence de son Père pour demander les choses en son nom sur la liste des choses que lui, il a préparées pour nous. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit que nous allons accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et c'est sur la liste de ces œuvres-là qu'on vient demander des choses au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui les a établis. C'est Jésus qui les a apprêtés pour que nous puissions les utiliser au moment opportun pour faire les choses que Dieu a prévu que nous fassions. Et si on vient avec une liste sur laquelle il n'y a pas les choses que Jésus a prévues, Dieu ne peut pas nous donner ça parce qu'on ne donne pas ça au nom de Jésus, on demande ça à notre propre nom. Et il faut que, frères et sœurs en Christ, on comprenne que Dieu a créé des milliards de personnes sur la terre et que pour chaque milliard de personnes sur la terre, il a des choses préparées d'avance. Il n'y a pas d'accident avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout est préparé. Il sait d'avance tous les chemins que tu peux prendre. Donc, il a tout préparé selon comment tu vas marcher avec lui. Et ce qu'il convient de demander en premier lieu au nom de Jésus, c'est ce que Ephésiens 4 nous dit.
Il a donné les uns comme apôtres, il a donné les autres comme ceci, comme cela. Et puis il dit au verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici la première chose que Dieu attend que tu demandes. Quand tu viens auprès de Dieu, quand tu viens dans la face de Dieu, Dieu attend que tu lui demandes qu'il te donne l'équipement, le moyen, le matériel qu'il faut pour que tu sois un homme, pour que tu sois une femme, faite à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien-aimé, c'est seulement si tu es un homme, tu es une femme faite à la mesure de la stature parfaite de Christ que tu pourras savoir quelle est la liste des choses que Jésus a dressées pour toi et sur lesquelles tu peux te fonder pour demander des choses au Seigneur et il va te donner cela. Amen. Parce que si tu n'as pas atteint ce niveau de vie-là, tu ne peux pas laisser les pensées de Dieu t'influencer afin de savoir ce que Dieu attend de toi. Amen. Luc 11, 2. Jésus nous dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour demander les choses au nom de Jésus, il faut déjà que tu reconnaisses en Dieu ton Père. Il faut déjà que ton identité soit fondée sur l'identité de ton Père. Il faut déjà que tu sois né de Dieu. Il faut déjà que le Dieu qui a créé les cieux et la terre soit ton Père. Et s'il est ton Père, il faut que tu sois dans l'obéissance. Et s'il est ton Père, il faut que tu sois dans l'identification en lui. Il faut que tu ressembles à Jésus. C'est comme cela que tu pourras, alléluia, laisser Dieu t'influencer pour que tu saches ce qu'il convient de lui demander. Amen. Il dit, notre Père qui es aux cieux. Il faut comprendre que Dieu nous fait la grâce de nous appeler ses fils et ses filles. Et il faut qu'on apprenne à se reconnaître en lui. Ton identité se trouve en lui. Ton identité se trouve en lui. Et tant que tu ne reconnais pas que ton identité se trouve en Dieu, tant que tu ne reconnais pas en Dieu ton Père, tu pourras faire toutes les formes de prière que tu as apprises. Il n'en sera rien, même au nom de Jésus, parce que tu ne sais pas demander selon ce que Dieu a prévu pour toi. Amen, amen. Il dit que ton nom soit sanctifié. Quand tu reconnais que Dieu est ton Père, il faut reconnaître aussi son nom comme saint. Il faut prononcer le nom de Dieu avec révérence. Il faut comprendre la puissance qui est dans ce nom-là. Il faut comprendre l'autorité qui est dans ce nom-là. Il faut comprendre la sanctification qui est dans ce nom-là. Il faut comprendre la sainteté qui se dégage de ce nom-là. Parce que ton Père est saint. La Bible dit que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternent et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le nom de ton Dieu est saint. Il faut le prononcer avec révérence. Il faut le savoir. Et une fois que tu sais qu'il est ton Père, une fois que tu sais que son nom doit être mis à part, son nom doit être sanctifié dans ta bouche, tu lui demandes que ton règne vienne. Tu lui demandes que ton règne vienne. Le règne de Dieu dans ta vie va t'aider à pouvoir tendre vers la perfection, va t'aider à pouvoir tendre vers le fait de devenir un homme et une femme faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il faut que la seigneurie de Jésus s'impose dans ta vie. Il faut que la seigneurie de Jésus soit sur ta vie. Bien-aimé, quand le Seigneur d'un endroit vient, c'est ce qu'il dit que tout le monde fait. Quand le Seigneur, regardez de temps en temps les films de l'époque, regardez de temps en temps les films qui parlent des royautés et autres là, et vous verrez que dans certains royaumes, il y avait par exemple pour le mois de temps, les choses qu'il fallait demander au roi, les choses qu'il fallait demander au Seigneur du coin. Et si tu demandes les choses en dehors de ce que le Seigneur a prévu, pour toi dans ce mois-là, tu n'auras pas. Bien aimé, c'est pareil pour Dieu. Pour chaque saison de ta vie, Dieu a dressé des choses. Pour chaque saison de ta vie, Dieu a prévu des choses. Mais si sa seigneurie ne s'impose pas à toi, tu ne sauras pas ce que Dieu attend de toi. Oh, pour que tu saches ce que Dieu attend de toi, il faut être dans l'obéissance. À un Seigneur, on obéit. C'est quand on obéit à un Seigneur qu'on a les faveurs, qu'on a les grâces de ce Seigneur. On ne peut pas prétendre obéir à un Seigneur si on est dans la désobéissance. Dieu attend que tu le laisses être Seigneur de ta vie. C'est alors que sa pensée va influencer ta pensée et que tu sauras quoi demander. Amen. Il dit que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu arrive sur ta vie, bien-aimé, tu apprends à faire ce que Dieu attend de toi. Après, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au fait, tu peux changer cela, que ta volonté soit faite sur la terre dans ma vie
comme au ciel. Dieu attend que sa volonté pour toi soit ce que tu recherches. Sa volonté pour toi soit ce que tu demandes. Frères et sœurs en Christ, on nous a trop appris à demander les choses farfelues. On nous a trop appris à demander les choses superficielles. On nous a trop appris à demander des choses qui pour Dieu sont pas l'essentiel, sont du surface, sont de l'accessoire. On nous a trop appris à demander. Dieu attend de nous qu'on demande les choses qu'il a prévues pour nous. Les choses qu'il a prévues pour nous. Et pour savoir cela, il faut laisser l'Esprit de Dieu couler en nous. La vie de Dieu couler en nous. Il faut faire de l'Éternel nos délices, afin qu'il nous accorde ce que nos cœurs désirent. Il faut que les délices de Dieu remplissent nos cœurs, pour que les délices de Dieu qui remplissent nos cœurs là puissent nous amener à demander ce que Dieu attend de nous. Il faut que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand tu vas dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu viens demander au Seigneur? Est-ce que tu es juste égoïste? Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Combien de temps? Quelle est la dernière fois où tu as pris le temps de demander à Dieu de te donner de lui ressembler, de ressembler à Jésus? Combien de fois tu as pris le temps de demander à Dieu de te donner de marcher comme il veut? Combien de fois tu as pris le temps même juste de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ta vie? Est-ce que quand tu viens devant Dieu là, c'est juste des pleurs pour ce que tu n'as pas encore? C'est juste des pleurs pour ce qu'il t'a pas encore donné? C'est juste des pleurs pour ce qu'il n'a pas encore fait? Est-ce que tu apprends à glorifier Dieu pour ce qu'il va accomplir dans ta vie? Est-ce que tu apprends à glorifier Dieu pour ce qu'il n'a pas encore accompli dans ta vie? Bien-aimé, quand on est homme et femme faits à la mesure de la statue parfaite de Christ, on apprend à bénir Dieu parce qu'on sait que les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, on va les accomplir si nous restons dans sa volonté. Amen. Demandez en mon nom. Demandez en mon nom, vous recevrez. Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Tout ce que vous demanderez sur la liste que j'ai dressée pour vous, tout ce que vous demanderez sur les œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous et que j'ai signées de mon nom devant mon Père, Dieu vous l'accordera. Amen, amen. Quand tu viens devant la face de Dieu, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu demandes à être comme Christ. J'aime le rappeler que le fait d'appeler les disciples chrétiens, c'était une moquerie. On disait qu'ils faisaient comme Christ. Et les disciples étaient fiers d'être appelés chrétiens parce qu'on a identifié en eux qu'ils marchaient comme Christ, la vie de Christ. Est-ce qu'on peut t'identifier, toi, quand on te voit, comme étant un disciple de Christ, comme étant quelqu'un qui marche comme Christ? Il faut que tu apprennes à demander devant la face de Dieu, à manifester la vie de Christ. Il faut que tu demandes à Dieu de donner d'avoir sa nature, la nature de Christ, l'esprit de Christ, la vie de Christ. Il faut que quand tu viens devant Dieu, ce soit ça qui prime. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est ça qui doit être notre priorité. C'est ça qui doit être notre priorité quand nous venons devant Dieu. La Ferrari que tu cherches, c'est un supplément. C'est un supplément. La Bible dit que quand Dieu a demandé à Salomon ce qu'il voulait, il dit, tu me demanderais la richesse, tout ça, je te donnerai. Mais Dieu a dit, je veux la sagesse pour diriger ton peuple. Salomon a su demander ce que Dieu attendait de lui. Oh, il aurait pu demander la richesse. Il aurait eu la richesse. Mais les autres choses ne suivraient pas forcément. Mais quand il a demandé la sagesse, toutes les autres choses qui étaient en surplus que Dieu avait mis pour lui, préparé pour lui d'avance, mais en surplus, Dieu lui a donné cela, la gloire, la richesse, le succès. Sachons demander ce que Dieu attend que nous demandions pour que les autres choses s'ouvrent. Amen. Malheureusement, on nous apprend aujourd'hui à demander, je ne veux pas rentrer dans cette histoire de développement personnel, enfin, bref. Mettons Dieu au centre de notre vie. Mettons Dieu au centre de notre vie, afin que nous apprenions à lui demander. Afin que nous apprenions à lui demander. C'est pour cela qu'il dit que vous ne savez pas prier. C'est pour cela qu'il dit que quand vous venez, vous ne savez pas prier. Parce qu'on n'est pas dans l'esprit de Dieu. On ne laisse pas la pensée de Dieu nous être communiquée pour que nous puissions être guidés par la prière. Bien aimé, quand tu te lèves par exemple à 4h, 5h, quand tu vas prier, tu ne sais pas pourquoi tu t'es levé, tu n'as pas de liste, et que tu viens devant la face de Dieu, et que tu ouvres la bouche, au début tu balbuties, et que l'esprit de Dieu te met les sujets dans le cœur. Il te met les sujets, tu pries pour des gens, des choses, des personnes auxquelles tu n'as même pas pensé. C'est ça, laisser l'esprit de Dieu nous conduire selon les choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Dieu te met les mots dans la bouche pour prier pour les personnes pour qui il veut que tu pries, pour prier pour les choses pour lesquelles il veut que tu pries. C'est comme ça. Bien aimé, tu peux venir avec tes requêtes,
Mais souvent, quand tu viens avec tes requêtes, tu viens avec tes sujets, et que l'Esprit de Dieu prend la place, tu vois que tu ne touches même pas à ta liste. Tu as prié plus long que ta liste. Et les sujets pour lesquels tu voulais prier pour toi, la Bible dit que Dieu prend soin de toi. Amen. Dieu s'occupe de toi. Amen. Il faut laisser Dieu nous influencer. Il faut laisser Dieu nous porter par sa vie. Il faut laisser Dieu nous porter par son esprit. Il faut laisser Dieu faire de nous la personne qu'il veut que nous soyons. Et il veut que nous soyons des hommes et des femmes faits à la mesure de la statue parfaite de Christ. Bien-aimés, mon exhortation d'aujourd'hui sera courte. C'est vraiment que nous comprenions que Dieu attend de nous, quand nous venons devant sa face, qu'il puisse nous communiquer sa vie, qu'il puisse nous communiquer sa vision, qu'il puisse nous communiquer son esprit, qu'il puisse nous communiquer la vision sur les choses qu'il attend de nous. Ah, je connais des hommes de Dieu qui, pendant combien d'années de ministère, l'Esprit de Dieu leur a fait comprendre que tout ce que tu as bâti sur ton orgueil, tu as bâti sur ta connaissance. Maintenant, reviens à mes pieds, je vais t'apprendre ce que j'attends de toi. Ils sont allés aux pieds de Dieu et puis Dieu a changé tout. Ils ont vu que leur manière de comprendre, leur manière de penser, leur manière de faire, c'était pas ce que Dieu attendait. Ils sont repartis dans l'humilité, laisser Dieu faire. Il est temps que nous laissons Dieu faire. Il est temps que nous laissons Dieu faire. On dit que les chrétiens sont médiocres. Oui, donc comme les chrétiens sont médiocres, on veut apprendre à sortir leur potentiel. Et comme on veut apprendre à sortir leur potentiel, on leur apprend le développement personnel. Et comme on veut que le développement personnel soit leur sujet principal, on veut qu'il soit au sein de leur vie. Bien aimé, tu es médiocre juste parce que tu ne laisses pas Dieu te conduire. Les chrétiens ne sont pas paresseux. Et c'est parce qu'ils ne laissent pas Dieu les conduire. Beaucoup de chrétiens ont échoué dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'affaires, parce qu'ils se sont lancés selon Dieu et selon les hommes. Ils se sont lancés selon les conseils des hommes. Ils se sont lancés selon l'intelligence des hommes, mais n'ont pas laissé Dieu les conduire. Quand ils sont allés devant Dieu, qu'ils ont dit, Seigneur, me voici, conduis-moi comme tu le veux. Et que Dieu leur a fait commencer par des petits commencements. Aujourd'hui, ils sont grands. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous conduire. Que le nom de Jésus soit béni. Mon exhortation, c'est que l'Esprit de Dieu puisse te conduire vers la destinée qu'il a pour toi. C'est que quand tu viens devant la face de Dieu, tu puisses le laisser t'inspirer, tu puisses le laisser te conduire, afin que toi-même, tu puisses demander les choses que lui a prévues pour toi d'avance. Alléluia. Soyons bénis et faisons attention vraiment au message qu'on entend, faisons attention à tout ce qu'on entend. Bien aimé, dans ma quête, dans ma recherche, j'ai lu beaucoup de bouquins sur le développement personnel. Et je peux vous dire que beaucoup de prédications que j'entends sont tirées de ces bouquins-là. J'ai retrouvé encore quelques notes que j'avais prises à l'époque, il y a 10-15 ans. Je les ai retrouvées encore et j'avais l'impression parfois d'entendre des prédications que j'entends. Non, Dieu n'a pas besoin que tu sois au centre de ta vie. Il a lui besoin d'être au centre de ta vie et que tu le laisses faire de ta vie ce qu'il attend de toi. Tous les messages qui vont te dire que ta vie dépend de toi, c'est les messages qui sont en train de te blaguer. Ta vie dépend des choix que tu vas faire, c'est vrai. Et le choix que tu vas faire doit être un choix fondé sur le choix de Dieu pour ta vie. Et là, Jésus prend le contrôle. Soyez bénis et que le nom de Jésus soit béni dans vos vies. Voilà. Si ce message vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni, puis on se retrouve une autre prochaine fois. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ de Nazareth est notre Seigneur, notre Sauveur personnel et Dieu, c'est notre Papa. Soyez bénis. Amen, amen.